Dans cette vidéo, construisons notre toute première application Angular. Pour ce faire, nous allons utiliser l'interface en ligne de commande officielle. En anglais, ça se dit Command Line Interface. Plus communément, on dit CLI, c'est l'acronyme en abrégé. C'est d'ailleurs ce que je vais faire à partir de maintenant. Utiliser le CLI officiel, c'est la meilleure façon de créer un projet Angular. Les projets Angular, ils sont un peu plus élaborés à mettre en place. Contrairement à lorsqu'on crée un projet en utilisant une librairie externe, Angular, c'est un framework, donc il va avoir de nombreux dossiers, de nombreux sous-dossiers, de nombreux fichiers générés qui doivent être présents de base. Les faire à la main, c'est hors de question, parce que sur cette capture d'écran, on voit que ça, c'est une capture d'écran en fait d'un projet Angular qui vient juste d'être généré. Donc on n'a rien ajouté en plus, c'est juste le projet généré et ses arborescences, ses fichiers. On voit qu'il y a beaucoup de fichiers générés. On voit qu'il y a des dossiers, qu'il y a des sous-dossiers. Encore, j'ai même pas ouvert tous les dossiers. Tous ces fichiers-là, ils ont aussi du contenu. Donc imaginez-vous les créer et les renseigner à la main, un par un, sans se tromper dans leur nomenclature, sans se tromper dans leur contenu, ne serait-ce que d'un seul caractère, parce que ça pourrait porter préjudice au bon fonctionnement s'il y a une erreur. Donc, avec le CLI officiel d'Angular, une commande, et on génère un projet prêt à l'emploi. Pour installer le CLI d'Angular, on va d'abord avoir besoin d'une technologie, Node.js. Pourquoi utiliser Node.js dans une formation Angular ? Angular, sous le capot, il utilise Node.js pour certaines de ses tâches. Par ailleurs, nous allons avoir besoin aussi de NPM, qui est un package manager, un gestionnaire de paquets. Il va nous permettre d'installer des modules, des librairies, des paquets. NPM, il est installé en même temps que Node.js. Dès qu'on installe Node.js, en même temps, on a un NPM. Si vous êtes sous Windows ou sous macOS, pour installer Node.js, rendez-vous sur la page officielle de Node.js. Cette capture d'écran a été effectuée à partir d'un ordinateur sous Windows 10. Remarque que sur la page d'accueil, automatiquement, il va détecter le système d'exploitation, et il va proposer la version adéquate. Donc là, à gauche, on a la version LTS pour Long Term Support et la version Current, donc la version la plus récente, avec les fonctionnalités, les dernières fonctionnalités. Alors eux, ils recommandent de passer par la version LTS, donc Long Term Support, qui permet d'avoir un support sur un plus long terme, donc sur plus longtemps sur la durée, en cas de problème, auprès de l'équipe Node.js. Une fois que vous avez téléchargé l'exécutable et que vous le lancez, donc là c'est une capture d'écran comme je l'ai dit sous Windows, mais sous macOS c'est pareil, c'est-à-dire que il y a un fichier PKG et ça ouvre en fait le wizard, une boîte de dialogue en gros, et il y a des instructions et vous faites next, 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 vous lisez ce qu'il y a écrit, vous faites next, et ensuite Node.js est installé. Il me semble qu'à un moment donné il va vous demander de cocher les conditions d'utilisation. Si vous êtes sous Windows, à un moment donné, il va aussi vous demander de cocher pour accepter l'installation de technologies annexes, comme Chocolaté, Python ou Visual Studio. Il en a besoin pour faire fonctionner Node.js. Cocher et passer à la suite. Une fois que Node.js sera installé, il va automatiquement lancer l'installation de ces autres technologies. Moi, je suis sous Linux. Sous Linux, si vous arrivez sur la page d'accueil, comme pour Windows et macOS, vous allez avoir, il va détecter que vous êtes sous Linux et il va vous proposer un package, un fichier tar compressé donc pour Linux. Moi, je préfère passer par la solution de package de Linux. Donc, j'ouvre le terminal en faisant CTRL-ALT-T. Je lance la commande sudo apt-get update pour mettre à jour mes packages et m'assurer d'avoir la dernière version. Puis je lance la commande sudo apt-get install Node.js npm.
Normalement, il va commencer à lancer quelques traitements et vous informer de l'espace que ça prendra sur le disque dur et vous demander de valider. Une fois validé, normalement l'installation se poursuit. Si on veut vérifier que Node.js s'est correctement installé, donc on va ouvrir le terminal. Sur Linux, comme je l'ai expliqué, CTRL-ALT-T. Il me semble que ce raccourci fonctionne aussi sous macOS, mais je suis pas certain. Si vous êtes sous macOS, vous pouvez aussi aller dans le Finder et taper terminal. Si vous êtes sous Windows, vous pouvez aller dans la barre de recherche, taper les lettres CMD, tout en attaché, et vous verrez invite de commande. Donc c'est le terminal sous Windows. Il ne faut pas juste cliquer sur ouvrir, mais bien sur exécuter en tant qu'administrateur. Parce que lorsqu'on utilise par exemple NPM et qu'on a besoin de faire des installations, il est possible qu'on ait besoin de droits particuliers qu'un simple utilisateur n'a pas. Si vous ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur, vous n'aurez pas de problème de droit. Donc, si je me mets sur le terminal, moi j'ai déjà l'installation de Node.js et de NPM installée. Je vais donc taper la commande node -v. Et là, il me dit que j'utilise la version 13.10.1. Si jamais Node.js n'était pas installé, il m'aurait mis un message d'erreur. Il m'aurait dit, je ne connais pas cette commande node, c'est peut-être un logiciel qu'il faut que vous installiez. Pareil pour NPM. NPM -v, je valide. Il me dit que j'utilise la version 6.13.7. Si j'avais pas NPM d'installer, il m'aurait dit qu'il ne connaît pas la commande NPM. Dans la prochaine vidéo, nous allons poursuivre dans la mise en place de notre toute première application en installant Angular CLI, puis en créant notre première application.